préparer les trucs. Bonjour. 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 Alors, vous êtes prêt à partir? Je suis prêt à partir. Regardez, la minute est prête. Oui, je vois ça. Elle est propre. Elle est magnifique. Donc on part, là on va à la découverte du patrimoine local. Donc je vais leur faire découvrir parce que je suis un grand amateur d'histoire. Donc on va partir à la découverte du patrimoine local. On va revenir ici pour la dégustation de Beaujolais nouveau. Si vous voulez venir avec nous, vous pouvez monter, il y a de la place dans la voiture. Comme ça je vous expliquerai le patrimoine. Comme ça vous aurez la primeur de voir où sont les bornes. N'est-ce pas? Donc on va découvrir la borne de 1925 exactement qui sépare les deux départements entre l'Oise qui a été restaurée par Pierre, comme il vous l'a expliqué. Et ensuite, on va découvrir une borne, alors c'est pas comme il a dit une kilomètre, mais millière, donc kilométrique royale. Et après, on va voir les fortifications de Forfry, avant de passer par l'ancien château de Wassery. On va passer dans l'ancienne Rapperie où il y a eu les résistants du groupe Le Ridan qui ont été exécutés le 26 août 1944. Donc voilà. Bah, dites ça fait donc. pas mal. Donc ça fait une petite balade de 10 km, les gens ils vont mettre le chauffage dans leur voiture, ça va les réchauffer un petit peu avant qu'on fasse la dégustation du Beaujolais nouveau. Et ça, c'est après alors? Après. Voilà, avec modération bien sûr. Oui, voilà. Vaut mieux après. Vaut mieux après. Après, je suis plus responsable. Et alors là, vous avez à peu près combien de voitures? Oh, il y a une trentaine de voitures. Ce qui est déjà pas mal, donc de différentes marques et ainsi de suite. Et puis voilà, donc c'est la deuxième année où on fait ça avec nos partenaires de Carrefour Contact. Donc voilà, les gens ils sont venus, il y en a le club d'Abba ils sont venus d'Aulnay, il y a des gens qui sont venus de Pongis-sur-Terroine. Ah oui. Voilà, donc voilà, on rameute un peu tous les clubs alentours. Il y en a qui sont venus du club de Varenfroid, enfin, c'est des gens qu'on connaît. Voilà. Et vous-même, vous êtes où alors? À Saint-Patu. Ah, moi, je réside. Saint-Patu. Voilà, je suis membre du Rétromobile Club de Saint-Patu, donc je suis de Saint-Patu. Très bien. Et vous avez un garage alors? On a un garage, on va passer justement devant. Ah, très bien. Voilà. Eh ben, on va prendre tout ça là. Alors nous sommes en direct de Saint-Patu avec toutes les anciennes voitures. C'est le carrefour des voitures d'une ancienne époque. Et c'est parti pour le défilé. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes venu en 504. Ouais, j'attends deux compatriotes qui vont venir un en 504 aussi et un autre peut-être en 404 ou en 504, hein, je sais pas. J'ai un doute. En break ou en berline. Vous êtes d'un club de la région? Ouais, j'étais dans le club Saint-Patus et depuis j'y suis plus. Peut-être que je vais retourner, je vais voir. Et je les connais les gens qui font partie du club Saint-Patus. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, bon, le défilé, je l'ai fait l'année dernière, c'était bien.
Donc là, en plus, moi, je sors du boulot. Donc, je suis dans le boulot, je suis venu passionné qu'on est. Donc, voilà quoi. Et pourquoi la 504 alors? J'ai toujours été nostalgique de la 504 et de la R16. Ah oui aussi? Ouais. À l'heure actuelle, je possède deux 504. Celle-là et un pick-up, camionnette. Et par la suite, peut-être, bon, après on attend un peu, si on trouve une petite opportunité ou quoi, une petite R16. Petite R16? Ouais. Ah ouais. R16. Ouais. Si c'est possible, bon, on va attendre un peu. Bon, on va voir. Bah, déjà, il y a la place aussi. Hein. Ouais. Pour aller stocker les voitures. Et oui. C'est un problème. Et là, vous êtes de Saint-Patu? Non, moi je suis de Lizy-sur-Ourcq. Ah, Lizy-sur-Ourcq. Ouais. D'accord. Lizy-sur-Ourcq. Et donc là, je reviens du travail et vu que je savais qu'il y avait un petit rassemblement aujourd'hui, je me suis dit ouais, je vais passer. D'accord. Et j'attends deux, trois gars là. 2 gars plutôt. Le troisième, je ne sais pas qui va venir. Et vous êtes garagiste? Non, mais pas non. Ah non? Non. Bricoleur comme tout le monde et passionné de voitures anciennes. Ouais. Ouais. Eh oui, donc magnifique 504. Bonjour. Bonjour, Alors, vous avez une magnifique... c'est une Cadillac Eldorado de 1976. Je suis venu à Saint-Patu parce que j'ai vu qu'il y avait un rassemblement sur rétrocalage. Ouais. Et donc, et on m'a dit aussi de bouche à oreille que c'était bien de venir ici. Voilà. Sur un autre rassemblement, on m'a dit Saint-Patu, c'est sympa. Saint-Patu, c'est sympa. C'est sympa. On va parler de la voiture, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est une Alors, Eldorado allons-y. 76. C'est le dernier modèle en décapotable. Ouais. De 76. Par contre, il y avait pas mal d'options pour ce dernier modèle. Tout est électrique, hein, les sièges, il y a la clim. Déjà à l'époque. Oui, Ah ouais. en 76. Donc direction assistée évidemment, les Américains très friands. Suspension qui se gère en fonction de la charge sur l'essieu arrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un V8 dedans, c'est un V8 le 500 cubic inch qui fait 8 litres d'eau de cylindrée. Mhm. Donc c'est le plus gros moteur qui s'est jamais monté dedans. Et puis bon, on parle pas de la consommation, on regarde pas la consommation. Quand on Vaut achète mieux un pas, véhicule. Non, surtout à non, notre non, époque. On ne fait pas ça pour ça. Et les joulants, je vous ai tout électrique, c'est très confortable à conduire, très agréable. Bon, c'est pas un foudre de guerre, elle fait 2 tonnes 3. Ouais. Sinon voilà quoi, faut rouler 90, 110 quoi, c'est parfait, pas plus que ça, sinon Pas plus que ça. ça flotte un peu quand même. Ah oui. Alors l'autre particularité, c'est que tout est d'origine sur ce véhicule. Ouais. La peinture est d'origine, enfin il y a eu un voile dessus, mais la teinte est d'origine. Ouais. Et l'intérieur est en cuir blanc, ça se faisait aussi à l'époque. D'accord. Donc voilà. Ah, c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais. C'est superbe. Ouais. En Europe c'est une 5 places. D'accord. Malgré j'ai les ceintures, je suis équipé en 6 places. Ah ouais. Ouais, mais dedans, c'est vrai que... Voilà. Oh là là. Voilà, c'est Donc parti. nous sommes dans une Cadillac de 1976. Tout à fait. Incroyable. Ça fait un drôle d'effet avec les voitures actuelles. Non, parce que je Un dis, petit tour en Cadillac. c'est le bruit du moteur, c'est vraiment Oui, très oui, sympathique. oui, il a un bruit assez incroyable. Alors c'est un allumage électronique, c'était aussi en option à l'époque. Ah oui? Sinon c'était un allumage standard, interrupteur. D'accord. Celle-ci a l'allumage électronique. Ouais. Par contre j'ai besoin de vous, je ne sais pas où je vais. À gauche, je suis. Oh bah là on fait juste. Ça blesse de tout ça, gamin, vraiment.
Ça vaut le point. Avec 910. Pas mal. Avec 910. Par rapport à celle qui était là tout à l'heure, c'est magnifique celle-là. Voilà une berlinette. Bonjour. Bonjour, donc je me présente, Cédric Panigoni, je suis le vice-président du club Rétromobile Club de Saint-Pathus qui a 30 ans, qui a fêté ses 30 ans, alors un petit peu décalé avec tous les événements que nous avons pu, le Covid et tout ça. Nous sommes grosso modo une cinquantaine d'adhérents. Nous avons un atelier qui est situé à Saint-Pathus où nous nous réunissons tous les samedis pour rénover nos voitures. Aujourd'hui, nous étions dans une phase où nous avons refait nos ateliers que vous pourrez venir visiter et venir ou même venir adhérer. Et on fonctionne dans la participation à la rénovation des véhicules. Tout le monde y travaille dessus, tout le monde s'entraide sur les voitures de chacun. Voilà. Très bien. Et en fait, cette 2 chevaux, alors elle est du club? Alors la 2 chevaux est un des membres d'honneur qui est le plus âgé, parce que nous avons toujours un membre d'honneur qui est la personne en général la plus âgée et qui connaît le club depuis longtemps. Très bien. Voilà. Eh ben merci. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va bien ?